Aujourd'hui, pas de tirage de cartes, mais plutôt quelque chose qui me démange depuis un moment, c'est de jeter un œil sur le ciel de naissance du monsieur qui préside la très grande nation tout à l'est de l'Europe, qui est actuellement en conflit, qu'on appelle parfois, pour simplifier, l'ours. Alors l'ours, ça ressemble au nom qu'avait cette nation du temps des soviétiques. Alors le monsieur qui préside actuellement à cette nation est un peu différent de ses prédécesseurs. Pourquoi? Eh bien, d'abord par sa longévité à ce poste, et puis aussi par le fait qu'il a complètement redressé ce pays qui, à la fin de la guerre froide, tombait littéralement en ruine. On se souvient de photos, de vidéos des gens qui constituaient de longues files d'attente à l'extérieur des magasins pour espérer pouvoir acheter quelque chose, alors que la plupart des rayons étaient déjà vides. C'était la catastrophe, avec un taux d'alcoolisme extrêmement élevé, comment on peut dire, une espérance de vie très faible. Enfin, rien n'allait dans ce pays. Et en l'espace de 20 ans, ce monsieur a complètement remis ce pays sur pied. Non seulement ça, mais c'est devenu l'un des quelques pays qui comptent, très grands pays dans le monde, et qui sont désormais incontournables. Ce monsieur donc préside ce pays, et je voulais voir ce que son ciel de naissance pouvait dire à son sujet. Donc voilà, à l'heure et au lieu, au jour de sa naissance, si on avait regardé la position des planètes dans le ciel, on aurait vu ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'abord que lorsque ce monsieur est né, le soleil était dans le signe de la Balance, un signe qui est réputé pacifique. Alors ça colle assez mal a priori avec la situation actuelle, mais il faut voir qu'avant le déclenchement de ce conflit, la petite partie qui se trouve à l'est du pays en U a demandé à ce monsieur pendant 8 ans d'intervenir, alors que cette petite partie à l'est du pays en U était cette petite partie pro-russe qui ne souhaitait qu'une chose, c'était rejoindre justement ce grand pays. Cette partie était bombardée par le pouvoir central du pays en U. Et cette petite région à l'est a demandé pendant 8 ans, a supplié ce monsieur d'intervenir, et ce monsieur a pendant 8 ans tenté de croire au deal qui était fait avec l'Occident. Des accords de paix plus ou moins qui n'ont pas été respectés, et pour en finir, eh bien, ce monsieur est intervenu. Donc voilà pour le signe de la Balance. Ici, le signe de la Balance est connu pour être important dans ses relations par rapport aux autres. C'est un signe qui souvent va se définir par rapport aux autres, ne va rien faire sans penser auparavant à ce que les autres vont penser, comment ils vont réagir, la qualité de la relation aux autres. Alors on voit ici avec ce soleil qui est d'ailleurs en chute en Balance. Le soleil n'est pas bien placé dans le signe de la Balance. Il est ici, ce soleil, associé à Saturne. Il est en conjonction avec Saturne ici. Alors Saturne, lui, en revanche, est bien placé dans ce signe de la Balance. C'est la planète, on pourrait dire, de la longévité, des choses qui se font sur le long terme, mais également des choses qui demandent des efforts, qui demandent de prendre des responsabilités. Et avec cette planète-là, les choses ne sont ni faciles, on pourrait dire, ni forcément très joyeuses, puisqu'il faut porter le poids de responsabilité. Il faut planifier les choses à long terme, et souvent passer par des phases, comment dire, des phases de restriction, des phases d'autodiscipline, pour pouvoir plus tard, sur le long terme, accéder à quelque chose de mieux.
Cette planète ici, Saturne, associée à son Soleil, donc sa force vitale, c'est la planète de l'ambition, entre autres, de l'élévation. On voit les choses sur le long terme. Souvent associé au Soleil, ça peut donner une ambition politique, une ambition socio-professionnelle, par exemple. On voit également en conjonction avec, ici en conjonction avec le Soleil et avec Saturne, on voit Neptune. Alors Neptune, dans le signe de la Balance, peut donner des aspirations pacifistes, justement. Peut donner une belle inspiration artistique. Alors je ne sais pas si ce monsieur, pendant son temps libre, savoure des choses plus artistiques. Je ne sais pas. Neptune peut aussi donner un idéal. Alors, associé ici à Saturne, ça serait plutôt un idéal assez, comment dire, assez restrictif, quelque chose d'assez dur, où il est question, alors, d'une part d'ambition avec Saturne, mais également de hiérarchie, de choses très hiérarchisées, avec un respect, on pourrait dire, de la hiérarchie, et puis des gens qui sont au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? On voit ici la Lune qui se trouve en Gémeaux et en secteur 8. Alors la Lune en Gémeaux peut donner une façon de se sentir à l'intérieur de soi assez jeune. On peut garder longtemps une grande curiosité des gens, des choses, des situations, une envie de comprendre, une envie aussi de communiquer. Ça peut donner aussi à l'intérieur de soi une facilité à comprendre et à interagir avec les jeunes, puisqu'on a une mentalité qui est très jeune. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici, on voit l'ascendant de ce monsieur. Alors, si le soleil est en Balance, un signe plutôt pacifique, plutôt de conciliation, plutôt d'échange harmonieux avec les autres, eh bien, la planète maîtresse de la Balance, Vénus, se retrouve ici proche de l'ascendant. L'ascendant, lui, est en Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est pas du tout la même chanson que la Balance. Le Scorpion a la réputation, alors juste ou injuste, d'être un signe à la fois très dur, très angoissé, et qui aurait tendance à répondre à son angoisse, sa propre angoisse, par de l'agression, par de l'agressivité. C'est-à-dire on se défend vis-à-vis des autres pour imposer sa différence, sa façon de faire différente des autres. Et puis avec le Scorpion à l'ascendant, comment dire, on ne rechigne pas à causer de la crainte chez les autres. L'ascendant, c'est la façon dont on se présente aux autres, soit par son caractère, soit par son aspect physique. Et avec le Scorpion, il y a on prend un certain plaisir à inspirer de la crainte. On voit également donc Vénus ici qui est proche de l'ascendant, qui est dans la maison 1 et qui est donc dans le signe du Scorpion. Alors Vénus, planète plutôt de conciliation, de rapport avec les autres, etc., est mal placée dans ce signe agressif, ce signe qui tient à ses propres différences, à ce qui le différencie des autres. Mais ça peut apporter, ici dans la maison 1, un certain magnétisme, voire un magnétisme certain. Une espèce de séduction, alors pas basée sur la beauté esthétique, mais plutôt sur le magnétisme. Alors je ne sais pas, il faudrait demander à ces dames si vraiment ce monsieur a des capacités de séduction. Alors moi ça ne me saute pas aux yeux, mais bon, qui sait. Alors on voit ici que Vénus, cette planète, est bien reliée à Uranus. Alors ses relations avec les autres, on peut penser à ses relations plus personnelles, des relations d'adultes par exemple, peuvent être vécues sur un mode un peu particulier avec Uranus, qui apporte de l'originalité, un côté indépendant. Il est possible que ces relations ne se fassent pas dans un cadre légal, d'autant plus que Vénus, ici, est en opposition avec Jupiter, qui peut représenter la loi, tout ce qui est légal. Bon, je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet, c'est sa vie personnelle, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'on voit d'autre quand on regarde ce ciel de naissance? Une autre chose frappante,
c'est Pluton ici au milieu du ciel. Alors autant le fond du ciel ici en bas, c'est les origines, la famille d'origine, l'hérédité, ce qui est au début de la vie par exemple. Ça peut être la famille également. Autant le milieu de ciel, ici, c'est en quelque sorte le destin, le point vers lequel on va. Alors ça peut être l'élévation sociale si les significateurs vont dans ce sens, mais en tout cas, le point vers lequel on va dans la vie. Alors ici, ce point se trouve en Lion. Alors on peut penser que déjà, indépendamment de la planète Pluton, qu'on verra après, le signe du Lion peut signer une certaine réussite. En tout cas, on veut aller vers quelque chose de magnifique, vers quelque chose qui se voit, vers quelque chose de riche, avec le signe du Lion. Et puis, le signe du Lion, c'est aussi une grande ambition, et une ambition de pouvoir. Alors, ça se trouve ici renforcé par la présence de Pluton. Pluton, c'est une planète de pouvoir aussi, mais pas le même genre que le signe du Lion. Alors, la combinaison des deux est détonnante, et va complètement dans le sens d'une ascension sociale, socio-professionnelle. Mais avec Pluton, comment dire, c'est beaucoup moins bienveillant qu'avec le Lion. La planète Pluton est une planète qui nous parle de nos instincts primordiaux, la terreur, ça peut être aussi comment dire, le goût du pouvoir, le goût en tout cas de, comment dire, dominer, de peur d'être dominé soi-même. On peut y voir également, avec cette planète, des instincts alors soit des pulsions de mort, soit une capacité de résurrection, après un changement ou une mort apparente. Pluton donne la capacité, lorsqu'il est bien aspecté, une capacité à se régénérer. Mais c'est avant tout une planète qui préfère agir dans l'ombre. Alors c'est étonnant de la trouver ici dans le signe du Lion, qui lui au contraire est pour tout ce qui est visible, qui est presque un signe, je dis presque quand même, presque un signe exhibitionniste. Pour le Lion, en fait, les choses n'ont de valeur que si elles se voient, que si elles sont visibles. Eh bien Pluton, pas du tout. Lui, c'est le pouvoir secret, caché, mais le pouvoir réel. Et le pouvoir sur les autres, le pouvoir de vie et de mort sur les autres. Alors dans le signe du Lion, ça donne vraiment quelque chose de très fort ici, qui peut correspondre évidemment à sa position actuelle de président d'un grand pays. En plus, cette planète Pluton est ici reliée par un trigone à Mars, la planète de l'action, mais avec Mars, on s'affirme en s'opposant aux autres, aux besoins. C'est-à-dire on s'affirme soi, on affirme ses valeurs, ce qu'on veut, on cherche à prendre ce qu'on veut, à faire ce qu'on veut, quitte à dégommer les autres. Avec Mars, il y a toujours sous-entendu la possibilité d'un conflit avec les autres. Eh bien, on s'affirme, on pousse les autres du coude pour dire « c'est moi ». Ici, les deux planètes, Pluton, planète de pouvoir, et Mars, planète d'action, sont extrêmement bien reliées. Elles sont toutes les deux dans un signe de feu, elles sont reliées par un trigone. Ça donne un trait de caractère assez redoutable. Ce monsieur-là, avec son soleil en balance, et puis Vénus à l'ascendant, a sans doute des abords très sympathiques, souriants, avec quelqu'un qui peut paraître conciliant, qui va écouter les autres. Ça, c'est l'effet balance et c'est l'effet Vénus. Mais attention, avec ce trigone Mars-Pluton, c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire, et il faut, alors conseil d'amis, il vaut mieux pas chercher ce monsieur-là. Quand vous le trouvez, vous risquez de le regretter. On voit également ici que la planète Pluton est bien reliée à Neptune. Neptune qui relie à l'infini, à l'invisible, à la foi, à l'inspiration. Là où se trouve Neptune, des choses improbables peuvent arriver. Des choses qu'on n'a pas vu venir, des choses qui semblent venir de l'invisible et qui surviennent malgré tout. Alors en bien ou en mal. Ici, cette planète est bien reliée à Pluton, cette planète de pouvoir et des instincts. On peut dire qu'avec ce monsieur-là, il ne faut pas essayer de jouer au plus malin, de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Il a un instinct tel qu'il devine ce que les gens lui cachent.
Il sait où les gens veulent en venir. Et méfiez-vous de lui parce que s'il voit que vous jouez avec lui, lui, il va jouer avec vous. Et c'est lui qui gagnera avec cet aspect-là. Donc on voit ici certains significateurs quand même qui semblent dire, alors évidemment ça ne dit pas que ce monsieur va forcément être président quand on voit un ciel comme ça, mais ça donne quand même des traits de caractère qui vont dans le sens d'une personnalité très forte, d'une forte ambition, d'un goût du pouvoir et de quelqu'un qui a les moyens d'y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au sujet de ce monsieur? On pourrait voir ici avec une opposition ici entre Vénus et Jupiter. Attention dans les relations avec les autres, attention à ce que les choses restent dans la légalité. Ici, il y a une fâcheuse tendance à... alors, ça s'applique peut-être aux relations personnelles. Je n'irai pas voir dans sa vie personnelle, mais il est possible que des relations avec d'autres personnes se fassent en dehors de la légalité. Soutenu d'ailleurs par Uranus, qui va tout à fait dans ce sens-là. Uranus qui lui demande de l'originalité pour s'exprimer. Uranus qui dit « Moi, je ne fais pas comme tout le monde, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas un numéro, je fais les choses à ma façon. » Qu'est-ce qu'on voit également? On voit ici que Jupiter est également mal relié, il forme un carré à Pluton, au milieu du ciel. Dans sa soif de pouvoir, il se peut que ce monsieur ne soit pas toujours dans les clous de la légalité. Attention, il pourrait y avoir un revers de médaille à un moment donné. Donc voilà ce qu'on peut dire, grosso modo, concernant ce monsieur. Quoi d'autre? Si on voulait jeter un œil sur sa santé, par exemple, on voit ici, par exemple, cet amas planétaire qui est mal relié à Uranus. Alors moi, j'y vois surtout ici le soleil qui peut représenter le cœur, la force vitale, mais le cœur aussi sous un aspect de santé qui est en carré avec Uranus. Uranus, c'est le rythme, entre autres le rythme cardiaque. On peut ici mettre en garde ce monsieur contre un risque, soit d'arythmie cardiaque, soit de crise cardiaque, soit d'une faiblesse cardiaque, etc. Ça peut être ça. On voit également ici que Neptune, alors Neptune dans un aspect santé, peut représenter tout ce qui altère les perceptions normales. Alors ça peut être de l'alcool, ça peut être des médicaments, ça peut être des substances interdites par la loi, ça peut être tout ce qui anesthésie en fait, ça peut être des narcotiques aussi, vous voyez ce genre de choses, tout ce qui altère les perceptions. Et ici, Neptune est en maison 12, qui représente entre autres une maison d'enfermement. Ça peut être la prison, mais ça peut être l'hôpital aussi. Et cette planète est mal reliée à Uranus, qui d'un point de vue médical peut également représenter tout ce qui est des outils électriques, des outils qui vont être mis à disposition d'un être humain. On peut penser à de la chirurgie. Donc, on peut dire à ce monsieur, attention, en cas d'hospitalisation, le côté chirurgical se mariera très mal avec tout ce qui pourrait être anesthésie. Méfiez-vous de cela. Alors voilà, je pense avoir fait à peu près le tour du ciel de naissance de ce monsieur. Ce qui en ressort, en tout cas, c'est des traits de caractère qui vont dans le sens d'un goût du pouvoir et dans le sens d'une grande ambition. Alors je ne m'attarderai pas sur les aspects personnels, je vous laisse examiner vous-même ces aspects-là si le cœur vous en dit. Ce tour d'horizon, ce rapide survol du ciel de naissance de ce monsieur est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.